Chers sujets du Royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'Aventurier Catholique. Ah oui, je suis assez heureux aujourd'hui car j'apprends que Marine Le Pen risque une lourde peine de prison, l'inéligibilité et plus si affinité. Et c'est super bon signe, c'est une bonne nouvelle, c'est une excellente nouvelle. Ça veut dire qu'enfin la justice se penche sur ces politiciens corrompus, que toute la clique des corrompus va devoir payer. C'est génial, la clique des macronistes, la clique des sarkozystes, la clique des hollandistes, tous vont devoir payer. C'est les mêmes, hein. De toute façon, les mêmes qui changent de casquette, qui ont ruiné le pays et à qui on va demander de réparer leurs dégâts. Mais c'est absurde, ils sont là uniquement pour une seule motivation, une seule chose les motive, c'est l'argent, c'est s'en mettre plein les fouilles. Me dites pas que notre poudrée nationale n'a pas rangé des millions dans des paradis fiscaux. Des millions, je n'ose même pas imaginer. Combien a-t-il touché sur ce qu'il a bradé, sur nos industries bradées? Combien a-t-il perçu de pots de vin pour avoir bradé Alstom et j'en passe? Pour couler l'industrie française, pour ramper devant Van der Leyen. Combien ce type-là a-t-il touché? Ah bah c'est génial, ça veut dire qu'enfin la justice va se pencher sur son cas. J'aimerais bien, hein, ça serait pas mal, son cas particulier. Je pense que bout à bout, il y aurait traîtrise, corruption, prévarication. C'est la peine de mort. C'est la peine de mort, à tout le moins. Bon, concernant ce personnage, je vous l'avais dit, grande nouvelle, mais sans ironie aucune cette fois-ci, il ne parlera pas, il ne s'exprimera pas à l'intérieur de la cathédrale. Voilà. D'un certain côté, ça n'aurait pas été si mal parce que ça aurait dévoilé le vrai visage de cette contre-église qui aurait laissé faire, qui n'aurait pas eu ce poids, cette capacité de l'interdire, et ça aurait rajouté un petit peu de rancœur vis-à-vis du poudré. Bon, il ne s'exprimera pas à l'intérieur. Réjouissons-nous, il n'est pas au-dessus de nos rois, enfin un petit peu quand même, puisqu'il a tous les pouvoirs, que malgré le vote des peuples, il se maintient. Voilà, il est vraiment temps de mettre à bas cette République totalement corrompue. Alors moi, depuis longtemps sur cette chaîne, je préconise une solution, la grève générale. Personnellement, je suis déjà en grève, moi. Voilà, je suis déjà en état de sécession. Ne dites pas, bah, commence par toi. Bah, ça y est, moi j'ai commencé, hein. Je vous le dis tout de suite, je suis en grève générale vis-à-vis de ce système, vis-à-vis de cette République. Je suis en grève générale et je vous appelle tous, chers amis, à en faire autant, à trouver un système décalé, une façon de survivre qui est le plus possible coupé de, de la manière salariée de vivre habituelle des gens. Voilà. Je vous appelle à vous organiser entre vous pour créer un système en sécession totale d'avec cette corruption organisée, globale et générale qui enfonce la France à chaque jour un petit peu plus. Donc une grève générale, voilà, je pense qu'il faut commencer par ça parce que aide-toi et le ciel t'aidera. Pour ceux qui attendent là, assis sur leur cul et à se dire mais qu'est-ce qui se passe, voilà, et ben, commencez par vous mettre en grève avant d'espérer que le bon Dieu vous sauve sans que vous n'ayez rien fait. Et alors la grève, mais pour une bonne cause, la grève pour la cause du règne social de notre Seigneur. Parce que si c'est pour mettre d'autres gugus, les mêmes, hein, parce que vous prenez le sac de corrompus et vous mettez les uns à la place des autres, vous mettez Retailleau, je ne sais pas, Barnier à la place de je ne sais qui, Attal, et tout ça, c'est les mêmes. Ça n'a strictement aucun intérêt d'un point de vue de la transition et de la sécession. Et si vous croyez que ces gens-là qui ont coulé la France vont enfin la sortir de son ornière, et vous voyez bien qu'ils font exactement l'inverse. De toute façon, ils n'ont plus aucun pouvoir.
La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est en se levant le matin, se poser la question: «Comment allons-nous nuire encore un petit peu plus? Comment allons-nous nous enrichir encore un petit peu plus?» Les amis, c'est la grève générale et un genou à terre devant votre Créateur. Retrouvez le chemin de vos églises, du Saint-Sacrement, de Jésus-Christ. C'est vital, c'est vital. C'est pas vital que pour la France, c'est vital pour vous-même, pour votre salut. C'est vital pour vos familles, pour vos enfants. C'est vital. Bon, voilà les amis, réjouissons-nous. Enfin, la justice se penche sur les corrompus. C'est une bonne nouvelle. Abonnez-vous, à demain peut-être.